Bonsoir, merci de nous rejoindre. Ce soir, on vous emmène à la Rotonde à Saint-Étienne pour jouer à la machine infernale. Et oui, l'animation vedette de l'établissement revient, mais avant, place à l'actualité du jour. Elle est de retour, toujours aussi imprévisible, toujours aussi infernale. La machine de Goldberg remue de nouveau chaque jour les méninges de dizaines de petits créateurs. On a fait un parcours pour que le gros livre il fasse tomber la lampe et que ça l'allume. Le principe, vous l'avez compris, allumer une lampe, mais surtout pas avec ses mains, avec un tas d'objets qu'il faut assembler pour atteindre l'interrupteur. Puis ensuite, on mettra ce qui nous reste comme livre. Et pour cette nouvelle édition, tout a été repensé. Il y a de nouveaux matériaux, donc, comme des boîtes, des Lego. On a fait un peu plus de recyclage aussi cette année au niveau du matériel pour que l'imagination puisse être décuplée. Et plus il y a de cerveaux en ébullition, plus il y a de possibilités. Il faudrait mettre ce gros livre ici. Pour parvenir au but ultime, il faut tester encore et encore. Pour faire tomber la balle dans le tuyau, on ne sait pas encore comment la faire tomber. Du coup, on a mis un poids lourd sur un livre, comme ça il fait tomber l'autre, qui fait tomber l'autre sur la truc. Même les parents se prêtent volontiers au jeu. Ce que je trouve bien aussi, c'est cette histoire de coopération en fait. La personne se connaissait et tout le monde travaille ensemble pour essayer de trouver des solutions. Trouver des solutions pour créer un parcours de réaction en chaîne, l'occasion pour les petits comme pour les grands de s'éveiller aux sciences et de s'initier à plusieurs règles élémentaires de physique. En jouant, ils apprennent sans le savoir en fait qu'une balle en tombant par exemple gagne de l'énergie, que sur une pente descendante on en gagne et que par contre quand on va devoir passer un obstacle, il faut trouver des moyens pour passer. Alors soit changer de matériaux, on apprend aussi les propriétés des différents matériaux, il y a des balles qui rebondissent et d'autres pas. Et au bout d'une heure, tous les petits créateurs vérifient si leur machine est vraiment infernale ou pas. Depuis son lancement il y a 3 ans, l'atelier a déjà mis à rude épreuve la logique de plus de 2000 petits cerveaux. C'est tout pour ce soir. Nous, on se retrouve demain à la même heure.